bonjour, docteur Lecante. C'est un honneur pour nous de vous accueillir. Premièrement, à notre faculté de médecine de Fès, puis à la CIM TV. Donc, c'est un plaisir de vous accueillir, c'est un plaisir pour moi. Donc, je vais vous demander d'abord de vous présenter, Madame Bohlel, docteur Bohlel, s'il vous plaît. Donc, je suis docteur Sylwa Bohlel, je suis médecin urgentiste et formateur. On va s'arrêter là. Honoré, formateur madame. En simulation. Honoré, docteur. Docteur Lecante, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je suis médecin urgentiste à Paris et je forme des formateurs, soit par des formations courtes, soit par un diplôme universitaire. Vous êtes les bienvenus chez nous. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. Donc j'ai quelques questions à vous poser. Tout d'abord, dans le cadre de la Société marocaine de simulation en santé, il y a quelques questions qui s'imposent. Premièrement, monsieur Lecante, qu'est-ce qu'un patient simulé? Pour vous, qu'est-ce qu'un patient simulé? Un patient simulé c'est un outil de simulation qui doit être capable de reproduire un patient pour qu'un clinicien averti puisse se dire mais c'est un vrai patient. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Madame, docteur Bohlel, quels sont les avantages et les limites de l'utilisation d'un patient simulation dans le cours d'apprentissage en simulation en santé? Les avantages sont aussi les avantages de la simulation, c'est de pouvoir permettre à l'apprenant d'avoir accès à tout type de scénario, donc tout type de pathologie qui peut-être dans la vie réelle ou en clinique ne sont pas toujours disponibles. Donc ça permet un apprentissage qui est vraiment très élargi. Le recours aux patients simulés permet aussi de pouvoir travailler sur tout ce qui est soft skills, communication, interaction avec le patient, avec sa famille, qui sont des choses que l'on ne peut pas forcément avoir de manière directe avec un mannequin. D'accord. Merci beaucoup, docteur Bohlel. Docteur Lecante, quelles sont les qualités que doit avoir un patient en simulation pour le bon déroulage du geste et de l'apprentissage surtout? Alors, les qualités sont très nombreuses et donc c'est un peu une chimère d'avoir un PS, un participant simulé qui soit parfait. Alors évidemment, on voudrait quelqu'un qui soit patient, qui ait des capacités bien d'obéir à un scénario, une volonté de former des équipes, quelqu'un qui soit disponible et puis qui ait des capacités d'être acteur, peut-être un vécu et éventuellement sa motivation, quelqu'un qui ne demanderait pas d'argent pour pouvoir travailler, ça aiderait tout le monde. C'est vrai. Merci beaucoup, docteur Lecante. Docteur Bohlel, est-ce qu'un patient en simulation peut-il remplacer un jour un vrai patient? N'est-il pas plus judicieux, plus avantageux de toujours utiliser un vrai patient qui souffre réellement de cette pathologie? Ça me ramène très loin en arrière. De mon temps, on a appris avec les vrais patients à l'hôpital. Il me semble qu'aujourd'hui, avec l'évolution de toutes les techniques pédagogiques et toute cette on va dire, cette ouverture à des choses qui sont très modernes, utiliser un vrai patient pour pouvoir passer à 30 ou 40 étudiants ne serait pas judiciable. Je pense qu'on peut garder aussi le concept de patient expert qui est très important puisqu'il va nous apporter son vécu, il va aussi nous aider à comprendre la pathologie, la symptomatologie, etc. Mais ça reste aussi des patients qui sont cadrés, qui sont encadrés, qui sont formés et donc qui rejoignent un petit peu le panel de PS et non pas patient comme ça de manière aléatoire. On va aller à son chevet et travailler avec lui. Vous avez totalement raison, docteur. Merci beaucoup, docteur Lecante. Merci.